Le Mali a été choisi pour le démarrage des assises, toutes choses qui témoignent de la confiance et de l'espoir que l'ABV a placé pour la réussite des assises. Parce que nous commençons les assises par le Mali et ça va se suivre avec les autres pays de l'ABV. La coordination nationale des usagers des ressources naturelles du bassin de la Volta est un organe très important dans le dispositif institutionnel de l'ABV. C'est aussi un instrument de dialogue et de concertation dans la gouvernance des ressources en eau. Je me félicite de l'approche participative adoptée, fondée sur la légitimité communautaire, la validation institutionnelle et l'articulation avec les dispositifs existants. Elle incarne parfaitement les principes de subsidiarité, de concertation et de redevabilité prônés par la charte de l'eau du bassin de la Volta. L'important atelier national qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reward Volta River Basin. Il s'agit d'un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 7 122 566 $ américains pour une durée de 5 ans. Le projet est mis en œuvre par le PNUE et l'UICN, puis exécuté par l'ABV et le GWPAO, ensemble avec les ministères en charge des ressources en eau dans les 6 pays du bassin de la Volta, avec l'implication d'autres autorités nationales compétentes. L'initiative de mise en place d'une coordination nationale des usagers et des usagers des ressources naturelles dans chacun des pays du bassin de la Volta, ainsi que d'une coordination régionale à l'échelle du bassin, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le gouvernement de la République du Mali, à travers les ministres de l'énergie et de l'eau que je représente ici, salue l'initiative de l'ABV et de ses partenaires visant à mettre en place dans chaque pays une coordination nationale des usagers, instrument de dialogue et de concertation qui donnera enfin voix et visibilité aux femmes, jeunes, exploitants agricoles, pêcheurs, éleveurs, artisans et communautés locales qui vivent au rythme du fleuve et de ses ressources. Cette coordination, nous le croyons fermement, est plus qu'une structure formelle. Elle doit devenir un véritable moteur de résilience locale, un pont entre les réalités du terrain et les politiques publiques.